Cette émission vous est présentée par Homéocan et son excellent casse-grippe Homéococcinum, ainsi que la gamme de produits enfants 0-9 ans, le choix des mamans. Ce mobilier est une gracieuseté de meubles Ashley de Laval. Venez découvrir notre vaste sélection de meubles de qualité ainsi que nos accessoires de décoration pour toute la maison. Bonjour, bienvenue à Réseau Santé. Aujourd'hui, il serait question de naturopathie. Vous savez, la naturopathie, pour moi, j'aime ça, la naturo et l'homéo, mais démystifier la naturo, on n'en a jamais fait d'émission. Patricia, ça te parle-tu, ça? Bien, certainement. C'est notre sujet qu'on affectionne le plus, puis c'est vrai qu'on l'a un petit peu négligé. On en parle, on parle de ce que les autres font, mais de la naturopathie comme telle, on y va en profondeur aujourd'hui. Ce qu'on a dit aujourd'hui, on va parler avec une invitée qui va juste nous parler de naturopathie. Marie-France, bonjour. Bonjour. Marie-France, pour les gens à la maison, parle-nous de toi un petit peu, là. Moi, je suis naturopathe. Je suis dans la formation dans le domaine, je dirais, depuis 2007. Je fais de la consultation depuis 2012. Et puis, je fais de la consultation présentement dans un magazine Aliments naturels, chez Taux. Et j'ai pas commencé dans ce domaine-là. En fait, j'ai commencé dans le domaine de l'assurance. Moi, je travaillais avec l'équipe médicale d'une compagnie qui assiste les gens qui sont partis en voyage. Donc, j'assistais les médecins, les infirmières, puis j'étais très attirée par tout ce qui est langage médical, mais très dégoûtée par le côté visqueux et gluant du sang. Donc, je me suis dit, il faut que je trouve une façon d'aider les gens sans tomber dans le biomédical. Là, exactement. Puis, je suis tombée par hasard sur Internet. C'était un site de naturopathie, mais de l'Ontario. Puis là, je me suis informée, puis j'ai vu qu'il y avait des cours. Puis ça a donné que dans ce temps-là, j'étais suivie par une orienteur parce que je me cherchais vraiment. Puis j'ai eu le coup de foudre. Puis depuis ce temps-là, c'est parti mon kiki. Je trouve ça cute dans quelque part pour une affaire. Je vais faire une petite parenthèse de fun. Patricia puis moi, on a décidé de partir un salon qui s'appelle le Salon Emploi, Formation en Santé. Puis c'est un peu pour ça. Je trouve ça cool de voir qu'il y a du monde qui était dans l'assurance. Puis qu'à un moment donné, il dit, bien là, je ne savais pas trop aller, mais là, tu parlais d'orienteur. Moi, je trouve ça super cool. Ouais. L'orienteur, t'as-tu dit d'aller dans la santé? L'orienteur avait précisément le pamphlet de l'école, une des écoles qui est reconnue à Montréal. C'est qui cet orienteur-là qu'on parle? Non, mais c'est une joke, là, mais... C'était à l'Université de Montréal, voilà. Ah, pour vrai? Non, mais je trouve ça le fun, parce que le monde, il pense tellement pas comment que c'est un beau travail, comment que c'est le fun comme métier, puis que souvent, on pense à infirmière, ou... Je néglige pas Non, parce que ça m'en prend. Ça nous en prend des infirmières, mais moi, avec les piqûres, les enfants d'homère, non, c'est ça. Je voulais aider Ouais. Puis j'ai eu des problèmes de santé, moi aussi, que c'est souvent ça, on passe à gauche, à droite, on fait des tests, c'est pas le fun, puis il n'y a rien qui marche. Puis là, ça va quand même bien, là, je dirais. C'est cool, je suis contente. Puis ta formation, tu l'as pris à quel endroit? C'est une école qui s'appelait IRRSN. Que je connais bien aussi. Oui, mais là, ça n'existe plus. Ça a été changé de nom, fusionné. Là, c'est rendu... Mais ça reste quand même, c'était Jean-Claude Rodet? Madame non, c'était pas. C'était Robert et Fils. Robert et Fils, oui, OK. Ils ont mergé avec Rodet. Mais si tu recherches Robert... Ah, OK. Fait que c'était avec... Comment elle s'appelle? Madame Poirier. C'est ça, Madame Poirier. Puis les professeurs que tu as eus? Chantal Pelchat. J'ai eu... Là, j'ai un blanc parce qu'on me demande. C'est pas grave. J'ai déjà été à cette école-là. Puis j'ai donné des cours aussi. Une belle école. Oui. Ah, mais c'est le fun. Puis c'était combien d'heures, la formation? Parce que les gens à la maison, ils ne savent pas. Des fois, tu venais naturopathe. C'est comptabilisé, c'est 1400 heures. Puis là, il y a des stages là-dedans. Puis là-dessus, il faut être reconnu. Fait que tu es reconnu? Oui, je suis reconnue par l'Association des naturopathes professionnels du Québec. Et puis, c'est ça. Dans le fond, plusieurs stages, plusieurs heures d'études, beaucoup de cours en sciences. Donc, c'est pas juste étudier le pissenlit puis le rhodiola. Mais non, mais c'est le fun parce que les gens à la maison, ils ne savent pas. Puis je trouve ça le fun, des fois, d'en parler parce qu'on se demande qu'est-ce qu'ils font pendant 1200 heures. Tout le corps humain, tout savoir comment que ça fonctionne, les molécules, si tu manques de fer, si tu manques de calcium, qu'est-ce que ça fait? L'équilibre, le monde n'y pense pas. On pense que ça se limite à ça. C'est quand même un gros travail quand on devient naturopathe.
naturopathe? Mais dans les provinces et les États où la naturopathie est une profession reconnue, c'est une prémédecine. Oui, et eux autres, ils font 5 000 ans, je pense. Hein? Oui. Puis ils font des prises de sang. Puis tout, non, on ne veut pas ça, on veut pas ça. Non, je ne veux pas faire de prise de sang. Moi, je ne veux pas faire ça. Mais juste savoir, OK. Donc, on va voir une naturopathe en consultation. Qu'est-ce qu'on s'attend? On s'attend à se faire poser beaucoup de questions parce qu'on veut vraiment tout savoir. On veut savoir si vous mangez bien, si vous dormez bien, si vous avez des belles relations avec votre entourage, comment vous gérez votre stress. Donc, tout ça, on veut le savoir. Puis, avec les réponses, on est capable de faire des liens puis d'orienter le protocole de traitement avec ça. Puis quand on parle de protocole de traitement, quand on est avec une naturopathe, on s'entend à quoi? Parce que les gens ne le savent pas. On peut parler d'hygiène de vie. Qu'est-ce que ça peut être? Ça peut-tu être? Parce qu'il y a des quand même... En tout cas, il y a beaucoup de... Entre parenthèses, est-ce que je vais ressortir de là avec 36 pots de pilules? Si on me laisse aller, oui, je vais peut-être en donner 36. C'est beaucoup quand même. Non, la plupart des gens ont une réalité, puis ça, c'est comprenable. On peut s'attendre à peut-être 3-4 produits. Il faut s'attendre à faire un changement alimentaire parce que l'aliment devient le médicament. Très important. Donc, oui, les gens doivent... Il y a des petits deuils des fois, là, il faut laisser tomber. Parce que des fois, c'est ça le problème, c'est qu'on veut changer, on veut aller voir un naturopathe en consultation, mais on a une crainte. Je le sais, parce que les gens m'en parlent. Parce que là, ça va être quoi? Là, la crainte, ça va être quoi? Est-ce que je prends plein de suppléments? Est-ce qu'il va falloir que je me couche à 8 heures? Va-tu falloir que je fasse du sport tous les jours? Bien, c'est ça la réalité. Mais on pareil. travaille avec la réalité des gens. Quelqu'un qui n'a pas le temps de faire du sport, on va lui dire de stationner plus loin et puis de marcher au lieu de... Bien oui. Non, mais tu sais, c'est quasiment mieux comme ça que de faire de prendre des engagements qui sont réalisables puis réalistes, puis d'en faire une habitude que de, justement, de sortir avec 8 pots, 36 pots, puis de vouloir tout changer puis d'abandonner 2 semaines après. À chaque consultation, on demande aux gens c'est quoi leur motivation, c'est quoi leurs objectifs, puis on regarde qu'est-ce qui est réalisable, parce qu'on peut pas... on peut pas dire je veux devenir crudivore si on se nourrit au McDo. Il faut y aller par étapes. Il y a des étapes à faire. Il faut y aller par étapes. Des petites victoires. Puis ça va toujours aussi avec... je ne veux pas dire hypothèque, je vais le dire pareil, l'hypothèque qu'on a. Ouais. Si quelqu'un arrive très hypothéqué, quand je veux dire ça, c'est quelqu'un qui est très malade, un système digestif défaillant, difficulté au niveau de justement des reflux, troubles digestifs, problèmes de sommeil. J'imagine que là, on le sait d'avance, pensez pas qu'une consultation va régler tout. Mais il y a du monde qui pense ça. C'est ça. Je pense qu'on va aller voir mon naturopathe, c'est fini. Mais non. Ils pensent aussi qu'il y a des pilules miracles. Oui. C'est très médecine traditionnelle de penser qu'un médicament va guérir une maladie. Le corps se guérit lui-même, puis on lui donne les outils qu'il a besoin. Mais il y a des efforts à y mettre. Comme là, le supplément, c'est intéressant. Oui, c'est sûr, c'est un petit plus, c'est cool. C'est un outil. C'est un outil. Mettons qu'on parle de quelqu'un qui a tendance anémique, on peut donner un supplément, sauf qu'à un moment donné, tu vas dire, mais tu sais, dans ton alimentation, tu préfères ça, ça. L'oxygène, ce serait peut-être le fun, mais on ne se rend pas compte que c'est pas juste un supplément qui va changer tout. Là. Exactement. Ça peut nous aider un petit bout de temps. Fait que dans le fond, c'est un peu donner la main à votre patient aussi, puis l'amener à tranquillement cheminer. Puis tu viens me voir une fois par, on reçoit une consultation. Peut-être une fois par 5-6 semaines, dépendamment. Mais moi, je dis toujours aux gens que tu sais, s'ils ont besoin de m'appeler, s'ils ont besoin de m'écrire, faut pas dire on se voit dans 5 semaines puis les laisser tout seuls là-dedans parce que des fois, c'est des énormes changements. Fait que ça, je dis accompagner, c'est un minimum. Oui, tout à fait. Puis des fois, le comprendre ce qu'il vit aussi. Parce que je sais qu'en consultation, des fois, les premières questions, c'est... Puis là, je ris, j'essaie de pas rire, c'est dur, OK? Mais là, je demande l'âge de la personne, je demande, ils ont-ils des enfants, qu'est-ce qu'ils font comme travail, ils ont-ils loisir? 4 questions qui prennent 2 minutes au début de la consulte. Là. Puis là, c'est cute qu'avec ces 4 questions-là, puis s'ils viennent te voir pourquoi, la raison de consultation, le savoir, s'ils sont fatigués, puis elle vient de me dire qu'elle fait 70 heures, qu'elle a 4 enfants, qu'elle ne fait pas de loisirs, bien, on va l'aider. Pas pourquoi. C'est ça, on va l'aider, mais on sait bien que, j'imagine que c'est là que tu vas arriver avec l'hygiène de vie. Dire, si t'es fatigué... on les met devant leur photo, finalement, puis on leur dit ça, c'est votre réalité. C'est les résultats que vous avez présentement. Si vous continuez comme ça, bien... il n'y aura pas beaucoup de changements. Par contre, si on fait... Des fois, c'est juste boire un petit verre d'eau de plus, puis les gens se sentent mieux, moins mal de tête, ils sont plus aptes à se concentrer. Ça peut être aussi bête que ça. Là. On n'est pas toujours dans les suppléments. Des fois, on est dans les conseils très pratico-pratiques. Puis dans les conseils, justement, je te vois parler de ça, ça peut être comme dans la constipation, de dire oui au niveau de l'alimentation, mais peut-être masser le ventre ou les faire massages, des exercices. les huiles essentielles. Des fois, il faut référer en acupuncture, ça peut aider. On réfère, on n'a pas toutes les solutions. Aussi, certaines choses qu'on va manger, les exercices aussi.
Parce qu'il y a tellement de croyances. Moi, c'est ça qui me fait capoter, comment le monde, il pense que parce qu'ils vont voir un naturopathe, qu'ils vont commencer à manger cru, qu'ils vont commencer à boire du verre. Donc, juste des graines puis du sarrasin. Non, mais c'est une réalité, là. Puis de la luzerne. C'est ça. C'est de la luzerne, puis de la salade. On va garder ce que la personne mangeait, puis on va peut-être rajouter un petit peu de luzerne par-dessus. Puis pas penser qu'on va dire, venez végétarien puis pas manger de viande. Non, mais c'est ça, la croyance. Puis c'est ça que j'espère qu'aujourd'hui, on va pouvoir apprendre aux gens. Que pas parce que tu vas être naturopathe que tu vas devenir blanc, puis vert, puis tu mangeras plus de viande, tu sais. Non, c'est ça. Non, on regarde vraiment la réalité des gens. Quelqu'un qui aime beaucoup la viande, on va peut-être l'orienter vers une viande de qualité à ce moment-là. Ah oui, puis qu'ils comprennent, prennent conscience de ce qu'ils achètent aussi. Oui, exact. Parce que souvent, c'est quand on n'est pas conscient de ce qu'on achète. Puis c'est quasiment comme prendre un petit cours, je pense, au fur et à mesure, quand on va un naturopathe. Ah, c'est vraiment un travail d'enseignement, ça, c'est sûr. Puis se prendre en main. Puis il y en a qui vont avoir des coachs, il y en a qui vont avoir des naturopathes pour changer leur vie, puis changer comment ils sont. Il n'y a rien de mieux que, tu sais, juste rentrer dans un magasin d'aliments naturels, puis d'essayer. Poser des questions. Puis il y a beaucoup de mauvaises informations qui circulent, fait qu'on remet les pendules à l'heure. Mais sais-tu quoi? On va prendre une pause, puis je reviens avec ça, le magasin naturel. On est de retour, puis parlons-en des magasins naturels. On en retrouve beaucoup, des petites, des grandes surfaces. Il faut vous dire que Marie-France travaille au magasin Taux à Laval, qui est un grand magasin. Puis un scoop, moi je le dis scoop, il déménage. Ouais. J'ai hâte, on a hâte, on va le dire. Puis pour inviter les gens d'aller voir le magasin Taux à Laval. De toute façon, à Laval, il n'y a pas beaucoup de magasins naturels. Pas tant. Donc on se retrouve beaucoup, en tout cas, le magasin Taux. Oui, juste pour ne pas faire peur au monde, on déménage juste 3-4 portes à côté. Oui, c'est ça. Oui, c'est à côté, mais j'ai vraiment hâte. Oui. Là, ce que je veux qu'on se parle un peu, puis je crois que c'est une réalité. J'ai eu un magasin naturel pendant 10 ans à Seine-Dorothée, sûrement du monde se souvienne. Puis j'ai vu c'est quoi d'avoir un magasin naturel, c'est quand même quelque chose. Ce que je veux que les gens sachent, c'est que quand on va dans un magasin naturel, c'est triste, mais c'est une réalité, mais je sais que c'est de mieux en mieux d'avoir des gens compétents. Oui. C'est pas partout qu'on va retrouver, je veux pas nécessairement qu'il y ait juste des naturopathes, mais avoir de la formation. Ce qui est intéressant, puis arrête-moi si je suis pas correcte, mais je le sais quand même que les compagnies, de plus en plus, engagent des gens à faire de la formation. Ah oui, vous êtes formés régulièrement. À toutes les semaines. Fait qu'à toutes les semaines, vous êtes formés. Oui. Puis comment ça fonctionne quand vous êtes formés? Parce que les gens ne savent pas ça à la maison, mais ils ont de la formation. C'est un produit X qui vient nous être présenté, puis on parle de on parle du processus d'assimilation du produit, de qu'est-ce qu'il fait dans le corps, les effets possibles, les effets secondaires. Des fois, on va rentrer dans les interactions avec les médicaments. C'est important, ça aussi, parce qu'il y a beaucoup de gens médicamentés. Puis, dans les suppléments, parce qu'encore là, les gens, vous allez dans un magasin naturel poser des questions. Si on parle un peu des suppléments, on ne parlera pas d'une compagnie en particulier, mais ce que les gens, il faut qu'ils sachent, c'est qu'il y a des choses à vérifier, hein, qu'on n'arrive pas comme ça à prendre un supplément alimentaire parce qu'on a lu quelque chose sur Internet. Je peux donner un exemple, tu peux en parler aussi si tu veux, mais exemple, la vitamine E. Il y a du monde qui pense qu'il va arriver dans un magasin naturel à acheter une vitamine E. Les ingrédients, si on n'achète pas une D-alpha-tocopherol ou ce qui est écrit en arrière, puis vous autres, même si c'est écrit naturel, je peux vous dire que, mettons que vous achetez un qui est écrit D-alpha-tocopherol, bien, ça vient du pétrole. Puis oui, le pétrole, c'est naturel, mais imaginez, on va prendre ça, puis ils vont dire naturel. Fait que vraiment, d'avoir un conseil d'un thérapeute sur place qui vous dit comment prendre, puis quoi prendre, puis la dose. Exemple, la vitamine E, vous n'allez pas mourir, mais oui, si on prend des hautes doses de vitamine E... Non, c'est pas à prendre à la légère. On fait attention, le côté tension artérielle, puis quand on n'est pas au courant, puis pour ça qu'il faut demander des questions aux gens. Parce que tout le monde se renseigne sur Internet et s'auto-médicamente. Ça, je trouve ça... C'est le danger, parce qu'il y a des interactions avec des vrais médicaments. Et puis, il y a des effets secondaires possibles. Donc, c'est pas parce que c'est un produit naturel que ça fonctionne pas. Donc, oui, il faut poser des questions. Puis, on est chanceux chez Taux. On est presque toutes naturopathes ou étudiants en naturopathie. Oui, puis c'est un minimum. Moi, je pense que quand ils traînent un magasin, ils devraient tous avoir un minimum d'informations à ce niveau-là. Parce que les gens qui vont dans un magasin naturel, il y a tous les âges. Hein? La mère avec le bébé, la personne âgée. Il faut comprendre que s'ils ont déjà un bagage de médicaments, je dis pas qu'il n'y a pas, on ne va pas dire attention, il y a un danger, mais il faut connaître. Si on connaît poser pas, les questions. Qu'est-ce qu'on va retrouver comme clientèle? Je sais que souvent, c'est les mêmes clients reviennent tout le temps. À ce temps, c'est normal. Il y a des clients qui sont fidèles, il y a des gens qui viennent nous revoir. Il y a autant, comme tu as dit, la maman avec son petit bébé pour un rhume, une grippe ou juste avant de commencer l'école pour essayer de le système immunitaire. Oui, exactement. Comme il y a des personnes un petit peu désillusionnées qui ont tout essayé, qui a rien qui a marché, qui cherchent l'aide précieuse, là, qui vont finalement se sentir un peu mieux.
Puis il y a des gens qui sont très, très connaissants, qui ont beaucoup d'informations déjà, qui viennent vérifier leur information, qui viennent comparer les marques, comparer les ingrédients, puis qui nous posent des questions le plus techniques sur comment un produit va fonctionner dans le corps. Parce que j'imagine que, puis je suis sûre que c'est comme ça même, dans le magasin naturel, il y a quelqu'un qui arrive, moi je fais de la cellulite, qu'est-ce qu'on fait? Ce serait ça? Ils viennent avec des questions, hey, dis-moi quoi faire pour ça. Trouve-moi une solution. Il y a beaucoup, il y a des gens qui viennent avec un problème. Il y en a qui viennent pour savoir où est le produit, mais là, c'est notre responsabilité de dire pourquoi vous voulez prendre ça. Est-ce que vous prenez des médicaments? Il faut s'informer. Mais oui, il y a des gens qui vont venir avec leur petite histoire, leur petit background, puis nous expliquer qu'est-ce qu'ils pourraient prendre. Puis si ça devient trop compliqué, bien, on suggère une consultation parce qu'on fait notre possible sur le plancher, mais on ne peut pas saisir la personne. Non, puis des fois, il y a des sujets qui sont plus délicats aussi, qu'on n'a pas envie de parler en deux rangées. Tout à fait, oui. Puis, dans ce moment-là, j'imagine, vous autres, chez toi, vous avez aussi un bureau de consultation. Toi, tu fais de la consultation? Oui, je fais de la consultation. Il y a un bureau. On est 3, on est 4 bientôt qui va faire de la consultation. Dans le prochain magasin, on va avoir des beaux grands bureaux, deux bureaux que je me suis fait dire. Donc, oui, on est plusieurs pour pouvoir répondre à la demande. Puis, admettons que je m'en viens, puis je te dis... OK, moi, j'aimerais ça, là... je dis ça parce qu'il y a le plein souvent que c'est pour ça. J'imagine, je perds du poids. J'arrive, je viens de voir. C'est quoi, vers où tu vas m'amener, mettons, à peu près, là? Vers la perte de poids, mais je vais vérifier qu'est-ce que vous mangez en gros. C'est quoi votre déjeuner? Je dirais que c'est la base, hein, parce que les gens ne mangent pas bien au déjeuner, puis là, à 3 heures, ils mangeraient n'importe quoi. Là. Fait qu'on va essayer de les orienter vers un déjeuner qui est sain, qui est complet. Puis ensuite, on va vérifier, est-ce qu'il y a peut-être des signes d'une thyroïde qui est un petit peu fatiguée? Peut-être souvent, ça a rapport avec le problème hormonal, la prise de poids. Oui, tout à fait. On va regarder aussi qu'est-ce que la personne fait comme exercice, si elle bouge un petit peu. Mais là, un problème, une question aussi vaste, c'est sûr qu'on va suggérer une consultation. Là. On va pas Mais faire c'est pas grave, moi, je suis contente. Parce que je suis contente de savoir qu'on va dans un magasin naturel puis nous n'aurait pas dit « Ah, je t'avais un produit miracle pour maigrir. » Non, jamais. Si la pilule miracle parce que souvent, c'est ça qu'on pense, tu sais. Si la pilule miracle existait, tout le monde on la vendrait. Tout le monde serait mince. Mais ce qui est le fun, c'est que tu as répondu à mes questions. Fait que juste vous compreniez, les gens à la maison, que quand on va dans un magasin naturel, qu'on parle de poids, qu'elle me parle de qu'est-ce que vous mangez, moi, je suis comme « Ah, Allah, je suis contente au bout que tu dises ça. » Puis de suggérer, est-ce que vous mangez des bons aliments? Parce que c'est la base. Oui. Puis après ça, de dire peut-être que s'il y a un problème au niveau endocrino, mais de dire est-ce que vous avez déjà été voir quelqu'un? Est-ce que vous avez fait des tests endocrino? Parce que c'est ça, souvent les gens ne le savent pas, puis ils veulent se traiter eux-mêmes. Puis dans le fond, la bouffe, ça, puis effectivement, si tu es au courant qu'ils mangent bien, tout va bien, il y a peut-être 2, 3 affaires qu'on le sait. Quelques produits qu'on va rajouter pour augmenter le métabolisme. Puis... faciliter l'assimilation. Mais c'est là qu'on voit qu'il y a quand même de la qualité. Quand on va dans le magasin naturel, qu'on pose des questions, moi, je suis contente. Ce que tu me dis, ça me fait plaisir. Yeah, I'm happy. Fait qu'on s'en va à Capsule Santé, puis on revient dans 2 minutes. Bonjour. Aujourd'hui, la Capsule Santé, il sera question de fibromyalgie. Ça, c'est pas drôle de vivre avec ça, mais vous savez que c'est une maladie qu'on parlait pas beaucoup il y a plusieurs années. Puis à un moment donné, on parlait de myalgie, on parlait de fibrose, mais c'est important de savoir la fibromyalgie. On est dans les douleurs au niveau musculaire. Puis il y a une association qui parle de fibromyalgie, puis il explique les symptômes. Puis entre autres, il y a des points douloureux qu'on va retrouver des points vraiment douloureux particuliers. C'est des douleurs qui ne sont pas le fun. On peut être dans la fatigue chronique. Il y a même des liens qui disent que la fibromyalgie et la fatigue chronique, ça a des liens, puis ça se ressemble pas mal. Le premier remède que je vous parle, c'est une formule qui s'appelle le fibromyalgie. C'est des granules. C'est une formule qui a été faite exprès pour tous les symptômes de la fibromyalgie. Puis ce que je vais recommander, ça va être 3 granules 3 fois par jour. Puis il faut calculer 1 mois par année de maladie. Parce qu'il y a du monde, des fois, qui me dit « Écoute, Marie-Lie, je l'ai essayé, j'ai pris un tube granule. » Wow! Si ça fait 3 ans que vous avez le problème, donnez-vous un petit 3 mois, là, quand même. C'est pas un rhume ou une grippe. Là, on n'est pas dans l'aigu, on est dans les problèmes chroniques. Donc, 3 granules 3 fois par jour, on diminue avec amélioration. Ça, c'est le numéro 1. Il faut savoir que ce produit-là va travailler au niveau autant de vos muscles que vos tendons, vos ligaments. Il y a des remèdes d'émotion parce que malheureusement, c'est une réalité. Quand on a de la fibromyalgie, bien, on est très émotif parce que c'est une maladie qui n'est pas facile à vivre. Donc, on travaille aussi au niveau de vos émotions. Fait que 3 granules, 3 fois par jour, 1 mois par année de maladie pour le traitement. On diminue avec amélioration. Vous êtes 50 mieux, on en prend 50 moins. 2 fois par jour, 1 fois par jour. Fait que ça, c'est de 1.
Il faut savoir que dans les recherches qui ont été faites, il y a un chiro, docteur Serge Marchand, qui a fait une recherche pour la fibromyalgie. Puis au début, c'était pas ça. Il faisait une recherche sur les douleurs et le côté hormonal. Il s'est rendu qu'il y avait un gros lien qu'il s'est rendu compte. Fait qu'il a fait vraiment des recherches. Je pourrais vous dire qu'il s'est rendu compte qu'il y a vraiment un lien avec le côté hormonal et la fibromyalgie. Et c'est la raison pour laquelle que c'est plutôt des femmes qui ont de la fibromyalgie que des hommes. Fait que si vous sentez que vous avez eu, parce qu'on le sait, hein, il y a toujours quelque chose qui a fait qu'on a commencé à avoir des problèmes de fibromyalgie. Si vous savez qu'il y a un lien avec les côtés hormonaux, quelqu'un qui a commencé à faire de la fibromyalgie après l'accouchement, pendant la grossesse, à la ménopause, quand il a commencé leur règle. Ça, c'est tout quelque chose qui vous parle de le côté hormonal ou quelqu'un qui a commencé justement quand ils ont pris la pilule. Si vous pensez que c'est ça, rajoutez Dioscoriagel qui va aller travailler de régulariser le système hormonal. Un petit peu de crème chaque côté du poignet ou au niveau de nos ovaires, une fois par jour. On n'en prend pas pendant les règles, c'est pas plus compliqué que ça. Puis là, on va faire une belle job. On va travailler le côté hormonal. Si vous avez votre fibromyalgie, et ça, j'en ai vu beaucoup, depuis un accident, depuis un traumatisme, depuis une opération, il y a vraiment eu un traumatisme, on va prendre les comprimés Traumacare en même temps pour aller travailler sur le traumatisme qui a été vécu. Fait qu'on prend les 2, 3 fois par jour, ça va mieux, on diminue avec amélioration. Mais n'oubliez pas, si vous le savez que c'est depuis un accident, un traumatisme, un choc, c'est ce qu'on va faire. La dernière chose que je veux vous dire, c'est qu'il y en a qui vont aimer ça, se frotter. Fait que je vais vous conseiller de prendre la crème Traumacare puis d'aller frotter au niveau des endroits douloureux, les points douloureux. Fait qu'on prend nos granules 3 fois par jour, la crème au besoin pour agir au niveau de la douleur, de l'inflammation et tout ce qui est courbature au niveau de votre corps. Tous ces produits sont disponibles dans les pharmacies, dans les magasins naturels. Si vous voulez plus d'informations, vous pouvez aller sur le site. Il y en a 2. Le site de Nature Beauté Santé, www.naturebeautésanté.com pour le Dioscoriagel. Pour Traumacare et les granules fibromyalgie, vous allez sur le site de Homéocan qui est www.homeocan.ca. Vous allez avoir toute l'information sur les produits. Comme je vous dis, c'est pas compliqué. Mais granules, fibromyalgie, 3 granules 3 fois par jour, on prend ça avant les repas, on diminue avec amélioration. Au besoin de la crème pour me frotter au niveau topique quand j'ai trop de douleur ou quand j'ai trop courbaturé. Si c'est hormonal, Dioscoriagel. Si c'est depuis un accident, Traumacare. Je pense que c'est pas bien compliqué. Je vous souhaite d'essayer ce produit-là si vous faites des problèmes au niveau de la fibromyalgie. Alors, on est de retour avec Marie-France. Marie-France, qu'on peut aller voir en magasin chez Taux à Laval. Oui, tout à fait. Puis qui se trouve sur Saint-Martin, oui, au coin de Daniel Johnson. Oui. On ne dira pas l'adresse, vu qu'on va te déménager bientôt. On va pouvoir aller te voir dans tes nouveaux bureaux. Oui. Sinon, on te retrouve sur Facebook? Oui, sur Facebook, Marie-France Lossière, naturopathe. Parfait. Puis, une adresse courriel? Marie-France Lossière, donc pas d'espace, pas de lettres majuscules. Lossière, juste S, L-E-S-I-E-U-R. De toute façon, on va l'écrire en bas de l'écran. Parfait, merveilleux. Gmail.com. Merveilleux. Puis pour ceux qui ont aimé la naturopathie, que ça a allumé des petites flammes puis qui veulent en savoir plus, bien, il y a le salon Emploi Formation en santé, sefsanté.ca, qui va avoir lieu au mois de mars à Laval. Il va y avoir plusieurs écoles de naturopathie, puis plusieurs écoles, dans le fond, en santé alternative qui vont être... Parce que tous ceux que ça leur intéresse, on l'a vu aller, si ça vous tente de devenir naturopathe, c'est vraiment un super beau métier. On la regarde, elle a toute belle, toute bonne humeur, toute en forme. Puis c'est le plus beau métier du monde. Oui, de toute façon, si on a le goût de la voir, moi, je vous invite à aller la voir. Allez voir la vedette qui est venue à l'émission de Réseau Santé. Allez voir, posez des questions, vous nous direz si vous l'avez aimé. Puis on se parlait tantôt pour un petit truc d'alimentation, hein? Oui, oui, il y a les suppléments, il y a plusieurs choses, mais j'ai entendu beaucoup insister sur le fait que la nourriture, l'alimentation, c'est important. Est-ce que tu aurais des petits trucs pour nous? Oui, en fait, quand on se lève le matin, on devrait commencer avec un bon verre d'eau. Si on veut, on peut réchauffer cette eau-là, rajouter un peu de citron. Ce qui va être important, ça va être d'apporter de la nourriture dans l'heure après le réveil, pardon. Donc, on veut y aller avec une protéine qui va bien soutenir, pas trop sucrée non plus. Les gens mangent très sucré au déjeuner. Et puis, manger des fruits, un sucre qui est bien assimilé, qui va donner de l'énergie. Disons protéines, pas trop sucrées. Là. Moi, peut-être que j'ai des idées. Est-ce que mes idées sont bonnes? Confirme-moi. Vas-y, dis-moi. Beurre d'arachide.
Beurre d'arachide, c'est une protéine, oui. Par contre, c'est aussi un gras. Okay. Pour avoir une quantité suffisante de protéines, à ce moment-là, on se retrouverait dans trop de gras. Donc, on va combiner. Donc, l'idée des œufs est bonne. Les œufs, le yogourt grec aussi. Les choses très faciles que les gens peut-être pensent pas, c'est tout simplement une poudre protéinée de qualité. Ceux qui n'ont pas faim le matin, on shake ça avec du lait d'amande, puis c'est complet en acides aminés. Donc, ça va soutenir tous les processus de détoxification du foie. On a besoin d'apporter plusieurs éléments, donc il faut apporter des protéines dans ce temps-là. Moi, je sais que quand on parle de suppléments, une autre affaire que moi, ça me touche, c'est ceux qui vont s'acheter des suppléments à vitamine A, B, C, vitamines complexes, ceux qui vont me dire qu'ils prennent des suppléments toutes prêtes, là. Moi, je préfère quelque chose qui n'est pas transformé. J'imagine que tu es un peu dans ce sens-là. Moi, je vais vérifier des compagnies qui vont travailler avec les molécules actives d'une vitamine, moins du synthétique, ou la nouvelle mode, les nouvelles multivitamines qui vont être faites avec des fruits, des légumes fermentés, souvent super bien assimilés. Donc là, on est vraiment dans un produit que le corps sait quoi faire avec, finalement. C'est pas une molécule qui est synthétique. C'est pour ça que je voulais qu'on en parle un peu, parce que si vous avez déjà acheté une vitamine ou un supplément, vous allez voir les ingrédients, vous allez voir, c'est toutes des molécules, en plus, des molécules, en fait, mais il y a des nouvelles compagnies maintenant que ça va être écrit brocoli, patates, oignons, carottes. Et moi, je capote quand je vois ça, je me dis, wow! Donc ça, c'est bien assimilé, puis souvent, les gens vont dire, ah, mais il n'y a pas beaucoup de calcium comparé à ma multivitamine. Mais si on absorbe... Calcium assimilable. Bien oui, 4-5 assimilé ou 95 c'est une différence. Souvent, l'exemple que je donne, c'est le fer. Le supplément de fer, on ne parle pas contre les médecins, on n'est pas ça, on est des médecines complémentaires. Mais comme exemple, c'est un bon exemple, ils vont donner du fumarate ferreux, qui est un fer qui est dur à être capable d'assimiler. Fait qu'ils vont donner du 300 mg 3 fois par jour, du 900 mg. Pour être sûr qu'on a quoi? 7 mg, je pense, par jour. On n'a pas besoin de beaucoup de milligrammes de fer. Mais comprenez-vous, vous en donnez 900 pour en avoir juste quelques-uns à assimiler. Ils n'ont pas le choix, ils veulent que vous l'assimilez. Puis là, le monde va être constipé, de la misère à la selle, les selles vont être noires. Parce que essayez que votre corps assimile du... c'est du métal. Puis le problème, c'est que ça peut rouiller, ça peut s'oxyder. Versus aller chercher un fer. Dans les magasins naturels, on a du fer qui sont forme liquide. Hein? Les fers végétaux, manger une date, manger des dates. Du fer aussi qui est combiné avec autre chose. Il y a plus... Tu sais, le fer a besoin d'éléments pour se faire assimiler. Bien ça, on n'y pense pas. On ne veut pas être contre personne, là. Mais sauf que ce qu'on va prendre comme supplément, puis même à ça, quand on en parle, je trouve ça le fun. Pour une affaire, c'est que les gens qui disent, je ne sais pas pourquoi, je fais de l'anémie, je prends du fer, mon médecin me donne ça. Puis il faut comprendre que des fois, les médecins sont occupés. On le sait avec le système de santé que nous avons. On irait voir Marie-France, puis elle dirait, mais justement, ton problème de fer, c'est peut-être ton côté B, peut-être la B12. C'est ça. Il y a toutes sortes d'anémies. Oui. Puis ça peut être peut-être, puis ils ne savent pas pourquoi, mais peut-être que tu perds du sang parce que tu saignes un peu du nez les jours, tu as des hémorroïdes qui ont un petit peu de sang, tu te brosses les dents, tu as du sang. Fait que si on règle ces problèmes-là, il n'y aurait plus de perte de sang. Fait que c'est beaucoup l'image que j'ai de la naturopathe. J'imagine que tu vas dans ce sens-là aussi. Non, on regarde vraiment tout. Parce qu'il faut savoir qu'à un moment donné, quand on a un problème de santé, ça peut être une petite niaiserie qui est là au niveau de l'assimilation qui fait que toute notre vie, on a eu un problème. Oui, tout à fait. Puis, dans le fond, on pourrait dire qu'on est comme un peu des Sherlock Holmes. Oui, non, mais vraiment, on est des détectives. Il faut que les gens comprennent que on n'aura pas la réponse tout de suite. On fait on propose, puis on essaye, puis on voit si les gens se sentent mieux. Puis souvent, en faisant juste un petit changement d'alimentation, dormir 1 heure de plus, ça va faire des beaux changements pour la personne. Tu es super fine, Marie-France, d'avoir répondu à mon appel ce matin pour qu'on règle c'est quoi la naturopathie. J'espère qu'on vous a aidé à connaître maintenant c'est quoi la naturopathie. Meubles Ashley de Laval, le meilleur rapport qualité-prix.